Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous avons rendez-vous avec l'architecte John Malengro du bureau Vortex qui va vous présenter une extension d'une habitation classique. Mais avant toute chose, nous avons rendez-vous ici même, à Couëmes, avec son associé Paul Robinet pour vous présenter une concession automobile. Bonjour Paul. Bonjour Emma. Tu vas bien? Très bien. Je suis ravi de te revoir parce qu'on s'était vu il y a quand même maintenant, je pense, quelques années. Quelques années, c'est vrai que ça passe vite, mais il y a déjà un certain temps. Il y a déjà un certain temps, c'était à Scarbeck, à Bruxelles. Et donc, je suis ravi de te retrouver ici, dans ta région, oui. Parce que le bureau Vortex, il est établi... À Mons, à Havre, à l'est de Mons, oui. Mais moi, j'habite juste ici derrière. Bon, très bien. Alors, on va parcourir ensemble quelques-unes des réalisations du bureau. Pour rappel, Vortex existe depuis combien d'années? Depuis une petite dizaine d'années. Et vous êtes combien dans le bureau? Pour le moment, on est 4. Nous sommes ici chez un concessionnaire automobile. On va parler donc industrie, on va parler boîte aussi. Oui, assemblage de boîtes, entreposition de boîtes, superposition, suspente, dans tous les sens. Dans tous les sens. Et dans toutes les matières. Exactement. Nous sommes dans une première boîte qui est donc le showroom. Le showroom, oui. Donc le showroom, qui est un lieu qui se veut vitré forcément, il faut pouvoir exposer les matières à vendre, c'est-à-dire dans ce cas-ci les voitures aux futurs clients, aux clients potentiels en tout cas, et qui se veut aussi forcément lumineux pour bien exposer les voitures de l'extérieur. Donc l'ensemble du showroom est fortement vitré, comme on pourra le voir dans les différentes images, mais dans ce cas-ci on a quand même limité le vitrage à beaucoup d'endroits à une certaine hauteur, plus ou moins 3 mètres de haut, et non pas 6 ou 7 mètres comme dans énormément de showrooms précédents. C'est vrai qu'une voiture est plutôt horizontale que verticale. Plutôt horizontale que verticale. Par contre, il est de tradition, en tout cas en Belgique, d'avoir des showrooms de grande hauteur pour une sensation, à mon avis, d'espace. Oui. Mais on est tombé au moment du projet avec les nouvelles normes PEB qui nous imposaient certaines performances énergétiques et le budget du client ne permettait pas de faire des vitrages toute hauteur sur l'ensemble de la périphérie en vitrage isolant thermique. Donc on a dû choisir les zones principales. Donc il y a des zones dans les coins notamment où on est allé jusqu'en haut, dans des zones de cadrage. Ah oui, je vois. Par contre, des zones plus classiques showroom où on est resté sur la moitié de la hauteur et pour le reste on a travaillé avec un bardage opaque traditionnel dans les bâtiments industriels, donc bac plateau acier galvanisé, laissé apparent à l'intérieur et à l'extérieur une petite tôle ondulée avec évidemment une isolation thermique entre les deux. Alors ce showroom est presque un château fort, au lieu d'avoir de l'eau tout autour. Des douves. On a quoi? On a des gros cailloux. C'est pourquoi cette esthétique? Une rivière de cailloux qui longe toutes les vitrines pour empêcher l'accès, notamment par voiture bélier, à travers les vitrines, parce que c'est une des méthodes courantes des cambrioleurs pour rentrer dans les garages et repartir rapidement avec une voiture ou de l'argent. Voilà. Donc ça c'est une des protections. C'est une des protections qu'on a imaginées pour éviter ces protections avec des pipotelets tous les mètres ou tous les 2 mètres, très inesthétiques et très gênantes, même aussi pour la vue des voitures. Au moins un fossé, c'est plus Et aussi plus économiquement, c'était pas forcément plus cher de faire ce travail qui est du terrassement, un petit jeu textile et des cailloux qui sont quand même des matériaux de base. Alors on va quitter le showroom pour aller voir tout ce qui est derrière moi, tout au bout. On a l'atelier alors de quoi? De réparation des voitures. Atelier de réparation, d'entretien. Alors lui, qu'est-ce qu'il a de particulier? À nouveau, c'est quoi la lanterne du complexe? Pas du complexe, on ne va pas aller jusque-là, mais du projet en tout cas. Ça se voulait un peu comme l'image, notamment la nuit en tout cas, de la concession. Mais c'est un volume très simple, un atelier, voilà, c'est un rectangle. Il a besoin évidemment de contraintes très techniques, c'est-à-dire des murs pour disposer des armoires, accrocher des outils, etc. Donc jusque 2 mètres de haut, on a un mur en béton lisse laissé brut à l'intérieur, qui fait toute la périphérie. Oui, qu'on ne voit pas à l'extérieur, c'est ça. Mais l'idée, ça a été justement de ne pas le voir à l'extérieur. Et il est recouvert en bardage d'un polycarbonate alvéolaire qui sert d'une part de bardage et donc d'image
uni jusqu'à la toiture. Oui. Alors une fois qu'on a passé le mur, évidemment, comme il n'y a plus de mur, la lumière naturelle peut pénétrer via le polycarbonate. Et l'intérêt du matériau, c'est aussi qu'il est isolant. Donc on a doublé l'effet entrée de lumière et isolation thermique avec un seul matériau qui fait en même temps enveloppe et qui unifie le tout. Alors un autre cube que l'on voit très bien dans l'image, c'est celui qui est juste au-dessus de nous. Je vais un peu bouger, voilà, on le voit très bien là. Et on voit qu'il continue jusque tout au bout. C'est quoi ce volume ? Donc c'est encore une sorte de container, mais qui est en fait le bureau de la direction. Il accueille le bureau de la direction. Donc on a voulu par contre lui utiliser un matériau plus noble, en tout cas utiliser plus dans l'habitat que dans l'industrie ou dans les PME, dans les zonings en tout cas. Oui. Donc on l'a revêtu d'un bardage de bois Okume. Qui donne ce côté plus chaleureux aussi à l'entrée et à la zone d'accueil sous laquelle qui se trouve sous ce cube, donc juste l'accueil qu'on voit derrière nous. Et du coup, ça fait le plafond de ça l'accueil également. Ça diminue aussi cette hauteur de 6-7 mètres dans le showroom, n'est pas nécessaire ni dans le bureau ni dans l'accueil, donc on redivise, on fait 2 niveaux à cet endroit-là. Mais on matérialise les choses avec des volumes et donc le bureau qui organise les fonctions, mais en étant un peu suspendu dans l'air, en marquant l'accueil parce qu'on se trouve en dessous, ça permet de mettre des éclairages suspendus, des petits spots, etc. Paul, nous avons alors un dernier volume qui lui démarre, on le voit ici, et qui va traverser tout le bâtiment, qui lui est plutôt en béton pur. Matériau traditionnel utilisé dans les constructions métalliques. Les panneaux de béton préfabriqués. Donc ils forment un U, un tunnel comme ça. Dans la zone d'entrée, on a la zone de livraison des voitures où les clients viennent prendre livraison de leurs véhicules, vont s'en aller par la porte sectionnelle qui donne sur le parking. Et dans la suite, on a un petit comptoir pour les pièces détachées avec à l'arrière tout le magasin d'entrepôt de ces pièces détachées. Et puis tout au bout, la pièce technique, chaufferie, etc. Et sur le dessus, on retrouve la cantine des ouvriers et une zone de vestiaire, qui est juste à côté du bureau du patron. Qui est juste à côté et qui donne sur l'atelier. Bon, Paul, je te propose que nous quittions la concession ici parce que nous allons aller voir John Malengro qui est ton associé et qui nous attend, lui, à Tertre pour aller voir une annexe, un micro-projet. Un mini-projet, un mimi-projet. Mais c'est pas à Tertre, c'est à Herchy. Ah, c'est à Herchy. Mais c'est pas grave. Eh bien, nous allons aller visiter la région, j'espère que tu as apprécié. J'ai apprécié. Nous allons retrouver donc John à Herchy. Alors, John, nous allons terminer cette émission ensemble pour parler de cette annexe. Une annexe un peu mimi quelque part. Un peu mimi. Exactement, oui. Un peu mimi, il se reconnaîtra par ce mot. C'est le nom du projet. On va dire un micro-projet. Un micro-projet, c'est ça. Cette annexe, donc, on a une maison existante. Les propriétaires voulaient avoir une extension de leur habitation, un peu comme à l'habitude. Un budget assez serré, et vous avez répondu à cette demande comment ? La demande était d'abord une véranda. On a déconseillé une véranda vitrée qui était impossible à vivre en hiver et en été. Et on a proposé simplement une grande façade vitrée et tout autour une structure réalisée à l'aide de panneaux sandwich qui sont normalement utilisés en toiture. Mais ici, la petite anecdote, c'est qu'on a simplement utilisé autant en plancher que pour les murs et le plafond. D'accord. Alors le panneau sandwich, on a un exemple ici. Donc c'est ceci. C'est quoi? C'est juste un panneau avec de l'isolation au milieu, je suppose. Donc on a un panneau qui est extérieur, qui est très brut. On a un panneau de finition intérieure qu'on peut choisir. Ici, c'est l'OSB qui a été choisi comme finition intérieure. Et à l'intérieur, une structure en chevron, une isolation en laine minérale et un pare-vapeur côté intérieur comme une structure totalement classique. Et quoi, on choisit la taille de l'isolation qu'on a envie de mettre? Exactement, on choisit l'épaisseur du panneau suivant l'épaisseur d'isolation qu'on souhaite. Et donc normalement, ça ne se met que sur le toit. Normalement. Et puis on met la tuile au-dessus. Et ici, vous l'avez utilisé sur les quatre faces, en fait. Exactement. Normalement, on utilise uniquement toiture, mais ici, on marche dessus et on a utilisé ça aussi.
A priori, oui. Tout à fait. Et donc, revêtement intérieur de l'OSB et à l'extérieur? Et à l'extérieur, un bardage en bois de récupération de vieux wagons de chemin de fer. Mais bon, je suppose qu'il n'y a pas que ça pour faire la structure, parce que la structure, il faut bien que ces panneaux tiennent. Ils tiennent comment alors? Il y a une structure, je suppose. Alors cette petite annexe est mise comme un bâtiment sur pilotis, c'est-à-dire qu'il y a 6 plots de béton sur lesquels on pose une structure en acier. D'accord. Et sur cette structure en acier, on pose l'ensemble des panneaux. Parfait. Cette habitation, vous avez alors, là, juste où je suis, ouvert. C'était quoi, une fenêtre? C'était une fenêtre à 2 battants. Et comment est-ce que vous avez fait la jonction entre les deux? On a simplement fait une finition aussi en structure acier, puisque la structure en acier est assez visible sur l'ensemble du projet. On a continué cette petite finition avec des tôles en acier plié. D'accord. Et alors sur le toit, on n'en a pas parlé, c'est plat, je suppose. Le toit est légèrement en pente, mais je pense qu'on ne le voit pas. Enfin, je ne sais pas si tu l'as vu en arrivant. Non. Et on a simplement posé dessus une étanchéité en polyester directement sur le panneau sandwich. Bon, écoute John, on va en rester là pour ces explications. On se retrouvera, je pense, dans une autre émission. J'espère. Oui. Je ne sais pas si tu y seras ou pas. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Emma.